Mes chers connectés, salam. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous culturel, Un certain regard. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Nous avons donc combiné les images et les mots pour vous offrir 1001 entrées dans l'univers, la vision intimiste, la psyché singulière de nos artistes invités. Alors tout de suite, plongeons dans l'œil des people. Naïma Bnani est docteure en immunologie et surtout une coach de vie qui éclaire les chemins de l'âme, guidant les individus vers leur lumière intérieure. Avec une approche empreinte de compassion et de sagesse, elle aide à dénouer les fils de l'incertitude et à révéler les trésors cachés en chacun. Ces séances de coaching sont des espaces sacrés où les rêves prennent forme, où les peurs se transforment en tremplin et où chaque pas vers soi devient un acte de courage et de libération. Naïma Bnani est cette accompagnatrice de l'ombre à la lumière, celle qui croit en la force de chaque être à renaître tel un phénix, à se réinventer et à vivre pleinement la destinée de son âme. Docteur Naïma Bnani, c'est un bonheur de vous recevoir dans Un certain regard aujourd'hui. Merci Lalla Nargis, c'est moi qui te remercie pour ton invitation. Ça fait un petit moment qu'on voulait faire quelque chose, et bien maintenant ça va se faire. Voilà, merci beaucoup et très 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 belle émission, Un certain regard, comment tu le présentes. Vraiment c'est original et c'est digne de Nargis, Tahiri. Tu es adorable. Ben moi, je te remercie d'autant plus que je sais que tu as un programme très, très, très chargé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que les planètes, elles sont alignées pour toi en ce moment. J'espère que ça va durer. Tu es partout. Tu es très médiatisé. Tu es plus qu'un coach. On l'a vu tout à l'heure dans le portrait qu'on a diffusé de toi. Tu es vraiment un guide. Et j'aimerais percer le mystère Naïma Bnani, savoir comment tu arrives à guider ces âmes désespérées. C'était une question, c'est ça? C'est une question. Si tu veux, à travers les photos, on va découvrir peut-être ton secret. Mais je peux dire juste rapidement, c'est des personnes qui sont qui errent et qui sont un peu perdues, d'où les souffrances. Donc en fait, je les ramène comme je me suis ramenée moi-même d'abord, parce que comme on dit, seul celui qui est heureux peut répandre le bonheur autour de lui, ou faqidush la yu'ati. Les âmes sont la pureté, c'est ce que nous sommes. Et donc, Dieu m'a permis d'avoir le protocole, si je peux le dire, pour ramener ces personnes qui souffrent vers l'âme que nous sommes, qui est parfaite, qui est la pureté divine. Voilà le travail en tant que guide. Voilà. Magnifique. Bah, sans plus tarder, on va passer donc à ta galerie personnelle, à ton certain regard. Donc, avec la première photo, la voici. Je suis émue. Je vis avec la gratitude et d'avoir ces 3 enfants. Voilà, je suis émue. Dieu m'a permis d'avoir 3 enfants magnifiques, comme je vois que d'autres galèrent avec leurs enfants. Ce n'est pas facile d'élever les enfants quand on n'a pas appris comment. J'ai toujours lu comment élever des enfants. C'est pour ça que pour moi, ça a été plus facile que d'autres. Donc, quand on voit des enfants, ces enfants épanouis, parce que maintenant ils sont arrivés, ils ont fini leurs études, et ils sont installés, ils travaillent, ils ont vraiment les métiers qu'ils adorent, ils sont épanouis, ils se prennent en charge tout seuls, et surtout, ils ont beaucoup de valeurs. Voilà, c'est pour ça que je remercie le bon Dieu. C'est important, ça, les valeurs. Ah, ben, il n'y a que ça, Lella, il n'y a que ça. On va en parler tout le long des photos que j'ai partagées avec toi. Donc, ces enfants, ce sont des âmes. Je les ai jamais considérés comme étant mes enfants.
C'est peut-être ça qui a fait que, pour moi, c'est Amen. C'est un cadeau du ciel que je dois ramener vers les valeurs et les ramener vers la réussite dans leur projet de vie, mais surtout le succès, c'est la réussite avec les valeurs. C'est-à-dire, pour qu'ils soient altruistes, pour qu'ils soient dans le don, dans la générosité, dans l'aide d'autrui, qu'ils continuent à apprendre parce que le monde évolue, et qui sont surtout de bons papas. Bon, il y en a un qui est papa, les autres pas encore. Barakallah. De bons époux et épouses, même si ma fille n'est pas encore avec quelqu'un, je sais qu'elle sera excellente épouse. Je vois comment elle s'occupe de gens, comment elle s'occupe de moi quand j'ai besoin. Et vraiment, ils sont en santé, ils sont tous les trois sportifs. Je ne peux pas demander plus. Oui, qu'ils soient plus dans les valeurs. Mais ce que tu dis, c'est très important, c'est très beau. Ça me fait penser à Khalil Gibran, qui dit dans un poème très connu, nos enfants ne sont pas nos enfants, parce qu'ils sont les enfants de l'univers, en fait. Ils ne nous appartiennent Exact. pas. Et c'est une énergie c'est qui passe par nous, mais ils ne nous appartiennent pas au final. Et ça, c'est très beau. Tu l'incarnes donc avec ta progéniture. Que Dieu te garde et te les garde, Inch'Allah. J'aimerais, si tu permets, rajouter quelque chose. Quand je dis que c'est Amen, que ça ne m'appartient pas, c'est des âmes qui jouent à ces personnages qui sont mes enfants, mais j'ai la responsabilité de les amener à bon port, c'est-à-dire vers les valeurs, vers Dieu, vers l'aide de leur prochain, vers l'excellence, sans tricher, sans voler, sans… voilà. Parce que nos enfants, comme tu l'as dit, c'est une citation qui m'a toujours accompagnée, les enfants ne sont pas nos enfants, c'est l'appel de la vie à elle-même. Les enfants sont là pour nous éclairer sur comment nous améliorer nous-mêmes, sur nos zones intérieures sombres. Celui qui incarne notre spiritualité, notre côté à valeur, c'est parfait, c'est bien, mais celui qui est, par exemple, que certaines mères, je les entends dire, lui, il est dur et il ne m'a pas facilité la vie et tout ça. Mais ça, c'est nos ombres sombres. Donc, quand on a cette vérité divine que les enfants nous reflètent un petit peu nos parties belles et pas belles, pour ne pas dire mauvaises, parce qu'il n'y a rien de mauvais dans ce monde, mais nos parties sont pour nous améliorer, nous, en tant que parents. Pour être meilleure maman, meilleure personne pour moi-même, meilleure, voilà. Moi, par exemple, lire tout le temps, apprendre, avoir toujours, pas pour avoir diplôme DU, c'est pas l'important, c'est pour mieux servir autrui. C'est-à-dire, iqra, apprendre toujours et être sportif et prendre soin de ce corps parce que c'est nos meilleurs amis. Alors, quand les enfants incarnent ça, ben ça c'est magnifique. Quand moi, je fais ça pour les inspirer dans ce qu'ils ont envie de faire, c'est un échange mutuel, mais moi, je dis qu'ils m'ont appris beaucoup plus que ce que je n'ai donné. Ils m'ont appris qu'on a une énergie débordante. Par exemple, le cadet, celui qui est celui sur la droite. Oui. Voilà. Lui, c'est un bout en train, c'est une énergie débordante. Pour moi, c'est la vie, alors que d'autres parents, on leur dit hyper dynamique, il faut les calmer, il faut leur donner les médicaments. Moi, j'ai refusé. Moi, j'ai dit non, c'est la vie. Il est plein de vie de Dieu. Il faut laisser la vie s'exprimer pleinement et… Il faut suivre, c'est sûr il faut suivre. Et quand j'ai voulu suivre, parce que je me suis dit, merci mon Dieu pour ce bébé, ce gamin, il était tout le temps la joie, tout le temps la bonté. Ben, j'ai découvert en moi, même si je me disais sportif à ce moment-là, je le suis devenue plus parce qu'il m'a appris qu'on a une énergie débordante, il faut aller la chercher à l'intérieur. Le grand, c'est la sagesse, c'est le fait d'être posé, ils sont tous les trois différents. Et la dernière, c'est elle qui m'a montré mes zones sombres à l'intérieur. Et c'est comment dire, lorsque je travaille sur moi ça et de mon côté et de son côté elle, parce qu'on est là pour travailler sur nous, et ben c'est des relations qui sont devenues extraordinaires, pleines de douceur, d'amour, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer.
C'est-à-dire elle devient meilleure. Et ce qui est bien dans le fait de ne pas les prendre comme étant nos enfants, c'est qu'on a moins peur qu'il leur arrive quelque chose. On dit Rabbi arhamu min al-ummi ala ibniha. Lorsqu'on incarne ça, c'est qu'on les laisse quand ils partent pour faire leurs études ou partent en conduisant, ou on sait qu'ils sont fait l'ayatollah et ce qui doit arriver, que c'est parfait. Et C'est un donc, on peu ne s'en prend pas difficile en en tant que parent. C'est un peu difficile comme concept en tant que parent à intégrer. C'est vrai on a tout le temps le souci, on a tout le temps, c'est-à-dire élever un enfant, c'est s'inquiéter avant tout, quoi. C'est 90% du temps passé à s'inquiéter. Mais je pense que tu as raison. Il faut quand même avoir une certaine confiance. Euh, j- 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 Confiance dans le destin, en fait. Et ça se travaille lire, se documenter, Oui. comment font les autres, s'ils se le font, c'est indispensable. Il y a un parent qui n'apprend pas comment élever un enfant et non pas éduquer, élever vers les valeurs, le prendre en soin, Dieu est avec nous et il nous guide. Bien sûr qu'on se fait du souci des fois quand il arrive quelque chose, mais moi, par rapport à d'autres, non. Parce que j'ai ces vérités que Rabbi arhamu min al-ummi ala ibniha. Bien sûr, au début, on a peur. Hein, on est toutes des mamans égarées, un peu. Mais au début, quand je rappelais ces vérités, ben, elles agissent sur nous. Et on se laisse aller et on sait, c'est pas qu'on se laisse aller pour l'éducation, non. C'est-à-dire, on laisse aller cette peur. Et ça se travaille. Je me dis, OK, ce qui doit arriver. C'est quelque chose de parfait pour mon enfant, pour moi, pour enlever ses peurs, parce que je ne peux pas vivre sous l'effet de peur. Et c'est là que il leur arrive que rarement des expériences pas houleuses, alors que les mamans peureuses, leur enfant, il leur arrive que des tuiles. Et c'est comme ça. Maintenant que je suis guide et coach, maintenant je le dis aux parents, on enlève les peurs parce que la maman a beaucoup de l'influence sur la famille, comme Énormément. il dit. سيدي ربي تيقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات. Ça veut dire, si moi je suis en paix et dans ce paradis terrestre, c'est quoi? Sakina, rahmat al-bal, plénitude, sérénité et tout, d'accord? Eh bien, ça se répand autour de moi. Les enfants prennent exemple, moi, leur père, et bien sûr, mais il suffit que la maman a beaucoup d'influence. Il faudrait que toutes les mamans travaillent sur elles-mêmes ce côté-là et enlèvent ses peurs parce qu'elle fait passer les peurs aux enfants et ça attire des expériences que personne n'aime. Donc, il faudrait que les mamans travaillent sur elles-mêmes. Elles verront leur progéniture beaucoup plus épanouie que les autres. On veut pas avoir mieux que les autres. On veut le meilleur pour les autres, mais on s'inspire les autres. Et gratitude pour ce qu'on a déjà. Bah, le message est passé. Donc, on va passer à la deuxième photo. Donc là, on est pratiquement dans du Claude Monet. Qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ces nénuphars, qui sont très beaux d'ailleurs, très esthétiques. C'est un paysage, que ce soit un paysage vrai ou sous forme d'image ou lors d'un film. À chaque fois que ça m'apparaît, c'est quelque chose qui me submerge de l'intérieur de beau et de magnifique. Et je me dis, waouh, c'est beau, mais qu'est-ce que ça peut être ça? Et après, comme je lis toujours, moi je crois que sur mon lit de mort, je lirai quand même. Je lirai toujours, j'apprends toujours. Eh bien, c'est la fleur de sagesse. C'est la fleur de sagesse. C'est-à-dire que de l'eau comme ça, qu'on croit être stagnante, mais il y a la vie, la plénitude, ça incarne la beauté, la nature, mais ça incarne la sagesse. La fleur de lotus, c'est la fleur de la sagesse, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, lire et revenir aux vérités que Dieu nous donne pour que ça soit, pour appliquer ça dans notre quotidien par rapport à prendre soin de ce corps, la santé, le sport, comme Dieu nous le dit, ou les sages ou les philosophes qui passent leur temps à marcher. Oui. Ou alors la sagesse de
comment élever les enfants. Dieu nous dit, ça rejoint ce qu'il y a avant, c'est une continuité, hein, les photos que je vous ai données, et les unes enseignent les autres. C'est-à-dire que Dieu nous dit, les enfants, sahibouhum à 14 ans, c'est-à-dire petit, voilà, et il y a les différentes étapes. Et si on va chercher ces sagesses, que ce soit dans les livres ou dans le Coran ou dans n'importe quel livre saint, ce sont des directives divines pour nous éclairer, nous faciliter la vie. C'est-à-dire petit, il faut lui apprendre les valeurs et non pas le rendre assisté. Donc ça, les nénuphars, la fleur de sagesse, c'est-à-dire, ça répond à ce que dit Dieu, et dans tous les domaines de vie, pas seulement que les enfants, le corps, prendre soin du corps, le travail, l'ikhlas fil amal, ou le travail en conscience et en présence, vraiment, celui qui veut réussir sa vie, terrestre ou rohaniyat, il lui faut la sagesse. Ça devient plus facile au lieu de surmonter les peurs, au lieu de se battre, par exemple, avec les régimes par rapport à comment prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné. Donc, c'est vraiment, il faut aller vers cette plénitude, c'est le lac, c'est sérénité. C'est l'équilibre. Et c'est en allant là, dans cette plénitude, dans cette sérénité, eh ben, émerge la sagesse divine. Et c'est en enlevant ces peurs, en enlevant ces obstacles qu'on croit qu'il n'y a que depuis là. C'est possible hein, de parler un petit peu arabe et français. Bien sûr, avec Hein? plaisir, au contraire, mais bien sûr. Ce qui est divin, j'adore le dire en arabe. C'est très beau d'ailleurs en arabe. Oui, oh oui, oh oui, beaucoup. Et donc, aller vers cette sérénité que nous sommes, de plus en plus proche de l'âme que nous sommes, là, plus on se rapproche et plus Dieu nous donne cette sagesse, des fois sans la trouver dans les livres. Par exemple, quand j'ai dit nos enfants ne sont pas nos enfants, bon là, c'est dit par rapport à Khalil Gibran, mais moi je disais au début, et d'ailleurs je l'ai partagé avec mon mari avant de nous marier, écoute, je vais me mettre d'accord avec toi sur des choses. Parce que si on se marie, c'est pour égayer et améliorer notre vie. Et si on a des enfants, c'est aman amin Allah. Si jamais j'interviens dans ton éducation quand tu es en train de leur transmettre quelque chose, un truc, même si tu te trompes, j'interviendrai jamais, et inversement. Et si jamais ça doit arriver, sache que ça y est, ce n'est plus la peine d'y aller, c'est voué à l'échec. Il vaut mieux, c'est ce que je lui dis, se séparer à l'amiable à ce moment-là, parce que si on ne se respecte pas, si on ne respecte pas l'autre à sa manière de transmettre l'éducation ou de comment éduquer l'enfant, même s'ils sont dans l'erreur, parce qu'on est toujours dans l'erreur un peu, et un petit peu la sagesse, tellement c'est vraiment important, le respect mutuel. Et ça, je l'ai dit, c'est venu à moi, parce que je me suis toujours posé la question, comment revenir à Dieu, comment revenir aux valeurs, comment mieux servir mon prochain, comment être dans la bonté divine. Et lorsqu'on se pose des questions comme ça, Rabbi il est là et il nous guide. Et ça c'est un tableau qui il m'apporte à sa vue, c'est quelque chose c'est une connexion grande, c'est la grâce, c'est la beauté, en plus de la sagesse. Voilà. Et on dit la beauté se reflète sur le visage des bonnes personnes et c'est le cas pour toi, tu es rayonnante et je te souhaite de le rester. Alors, justement, la beauté ne vient-elle pas d'abord du sourire? Exact. Alors, je voudrais partager ça avec toi, la régie, c'est ceux qui vont voir cette émission magnifique qui est la tienne. Il y a sourire et sourire. Il y a le sourire forcé par rapport aux autres, c'est bien, c'est pas la peine d'étaler, c'est déboire et ses peurs aux autres. Il faut les travailler sur nous. Il y a le sourire qui vient suite à quelque chose dans la vie et on sourit ou quand on voit un visage, voilà, qu'on apprécie, qu'on aime.
ou juste dire bonjour avec le sourire, c'est toujours, ça plaît à l'autre, ça le réconforte, ça lui apporte quelque chose. Et il y a le sourire du cœur, d'où cette image-là. Le vrai sourire du cœur, c'est se rapprocher de l'âme, se rapprocher des valeurs. Et moins on a de peur intérieure, moins on a de haine, de jalousie, de tout ce qu'on sait qui nous prive de la bonté divine que nous sommes, qui nous prive de l'amour de l'autre, quels que soient ses actes et ses erreurs. Il est juste dans l'erreur de lui-même. Et ce sourire-là, c'est la bonté divine. Il est naturel. Et par exemple, moi j'accompagne les gens pour arriver à tout ça. Moi, des fois, je me trouve avec ce sourire, je me rends compte que dans des funérailles, Gneza, Oui. et je le réserve comme ça, surtout devant des personnes qui sont. Mais il est tellement honnête, tellement vrai à besoin les gens, c'est que la personne qui est en souffrance, elle me dit non, 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 s'il te plaît, ton sourire, il m'a apporté quelque chose. Parce que c'est le sourire du cœur. Bien sûr, je fais attention quand je suis dans des funérailles, mais sinon, il est naturel. Et c'est ça. Si Dieu nous dit l'essence, si je me trompe dans la phrase, je m'en excuse, c'est parce que même s'il est forcé ou on dit jaune, le sourire jaune ou un truc comme ça, c'est pas grave. Mais avec la persévérance, si on le fait, sans même travailler sur soi, c'est que ça stimule les hormones de bonheur et de santé. Oui. Dieu ne nous dit pas quelque chose juste comme ça parce qu'il nous a créé, il sait comment il est, et en effet, comment on fonctionne. C'est qu'à force de le faire et de se sourire au miroir, c'est la persévérance qui fait que, waouh, il m'est rien arrivé de plus, mais je me sens mieux. Parce qu'on sourit, et c'est le sourire forcé qui va nous amener à ce sourire à l'intérieur, avec la persévérance et tout. Et il y a aussi le sourire et le rire, quand on se raconte des blagues, hein, le rire, ou quand on voit quelque chose de beau et magnifique. Quand on voit quelqu'un qui nous sourit comme ça, ben, les gens forcément ils sont comme ça, sauf les gens, les pauvres qui sont tristes. Beaucoup ils sont pas bien à l'intérieur. Mais Justement, ces gens-là, si je puis me permettre, si je puis te couper, il y a quelque chose oui, de très beau qui a été dit sur les sourires malheureux. J'ai lu quelque part, il n'y a pas de sourire malheureux, il n'y a que des sourires courageux. exact, c'est très joliment dit, c'est magnifique. Ça, c'est Moi, très je beau. veux que je veux que tu me coupes, hein, parce que moi, quand je suis partie, je suis partie. Ah bah, moi aussi, je peux partir des heures avec toi, il n'y a pas de problème. Donc, Oui, on va, courageux. on a un autre sourire ici, justement. Alors ça, c'est un sourire complètement innocent. Ça, c'est l'innocence. C'est un sourire inné, une joie innée. Exact. Ben, le sourire du cœur, c'est le sourire qu'on croit être de l'enfant. C'est retrouver l'âme et cette innocence et ces valeurs de l'amour de l'autre, de l'amour de la vie, quel que soit. On peut pleurer parce qu'on s'est fait mal ou quelqu'un nous a pris notre jouet quand on est enfant, mais après, tout de suite, la joie émerge, c'est l'innocence que nous sommes. Et en tant qu'adulte, c'est ça le travail qu'on fait avec les gens pour retrouver cette innocence. Et à ce moment-là, le sourire, on appelle ça le sourire du cœur, mais c'est lié, c'est un package. Et retrouver cette innocence que nous sommes, qui est l'âme. On croit que c'est des enfants. Comme il dit Sinaïs, alayhi salatu wassalam, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Non, je m'en excuse.
vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux si vous ne décidez pas de devenir tels des enfants. Parce que les enfants ne sont pas des enfants, c'est des âmes. C'est des âmes qui animent ce corps. C'est juste qu'ils ne sont pas encore pleins de nos erreurs, de doute et nos de conneries, crainte et de de cette part d'ombre qui n'est pas nos- encore développée, effectivement. Exact. Donc, c'est vraiment retrouver ce sourire innocent qui est lié directement, quand on dit le cœur, c'est le cœur spirituel, c'est-à-dire l'âme, et retrouver l'âme que nous sommes, la bonté divine, le pardon absolu, quel que soit ce qui arrive. Et la vie, elle est juste, le mot qui convient, c'est paradisiaque, avec des états de bonheur, de joie, quelles que soient les expériences de vie. Et tout ça, c'est des niveaux de conscience. Voilà, c'est des niveaux. C'est beau. Voilà. C'est excellent. Ben, on souhaite à tous de nous en... garder nos âmes d'enfants. Yes. Malgré, Ben, on malgré, peut pas garder nos... Si oui, je peux me permettre, on ne peut pas garder nos âmes d'enfants. Parce qu'on est ici dans ce monde, tout en grandissant, on va s'encombrer. C'est ce que dit Dieu. On est venu et obligé en s'égarant. C'est pour ça que les parents qui ont peur que leur enfant souffre, ben, c'est qu'ils n'ont pas encore saisi ça. C'est qu'ils vont traverser la vie et ils vont pleurer, ils vont être... Mais à nous, les parents, si on est épanouis, on peut minimiser ça en faisant accepter tout ça à nos enfants, que vous allez souffrir, ça fait partie de la vie, mais vous pouvez sortir des souffrances, des blocages et tout ça en travaillant sur vous, en allant vers plus de bonheur, vers plus d'amour de son prochain, vers plus de travail, pour servir, et se servir d'abord nous pour pouvoir servir les autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un travail sur soi et on accepte. Moi, ça ne me dérange pas que mes enfants souffrent. Hein. Ça ne me dérange pas. ça fait partie de Pourquoi? la Parce que vie. ça fait partie de la vie et toute la création, elle est divine. C'est comme si je dis à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Hein? Ça fait partie de la vie. Et c'est, je vous assure, je t'assure, l'énergie, c'est la souffrance qui amène les gens vers moi parce qu'ils souffrent trop et ils cherchent comment s'en sortir. Et c'est, disons, entre guillemets, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Et la vérité, il faut l'accepter. Il n'y a que la vérité qui dérange. C'est que celui qui refuse, qui ne veut pas apprendre par la sagesse, il apprendra par la souffrance. Et je pense que les gens ont assez souffert. Donc, il vaut mieux écouter la sagesse. Et la sagesse dit, ça fait partie de la vie, la souffrance. Soyez juste là pour vos enfants, pour les autres, à les épauler en cas de besoin, ou à travailler sur vous si vous voulez les accompagner comme il se doit, et juste rendre service, c'est tout. Donc, si on accepte ça, on va se faire moins de soucis, on va s'encombrer moins de peur, on va... Voilà, alors qu'on veut être des parents épanouis. Tout à fait. Ben, d'ailleurs, c'est très important ce que tu dis. Il y a la philosophie de Carl Jung en ce moment qui circule beaucoup, qui revient beaucoup à la mode. Et il dit justement, il faut apprendre que la souffrance, elle est inévitable. C'est juste qu'il faut savoir surfer dessus et surfer la vie, quoi. Et c'est l'évitement qui crée encore plus de souffrance. L'évitement, c'est horrible. Quand on veut absolument éviter, annuler, anesthésier la souffrance et la douleur, là, les vrais problèmes commencent. Exact, c'est l'énergie. On passe toutes par là. Tous les coachs, tous les guides sont passés par là avant d'arriver parce qu'ils ont trouvé le chemin. Dieu leur a montré le chemin et on comprend que c'est accueillir ce qui vient, hein. C'est avec joie, c'est-à-dire cette souffrance qui est là. J'adore le dire comme ça, c'est la voie vers le bonheur parce qu'une fois enlevée, une fois accueillie, une fois elle est transformée, et là, on voit qu'on est plus dans le bonheur. D'ailleurs, c'est le métier que Dieu m'a donné. Comment transformer la souffrance en joie et en plénitude instantanément. C'est juste rida. En arabe, ça s'appelle rida. Et j'aime partager ça avec toi et avec ceux qui nous écoutent et qui nous voient, si ça peut les aiguiller et les éclairer. Ya bani Adam,
لئن رضيت بما قسمته لك أرحت عقلك وبدنك وكنت عندي محمودا. C'est cette partie-là, c'est-à-dire que instantanément, Dieu transforme. J'ai appelé ça la transmutation. C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est Einstein, mais moi je l'ai adapté à l'humain. Et la deuxième partie, c'est ce dont tu parles et ce que dit Carl Jung, c'est inévitable. يا بني آدم لئن لم ترضى بما قسمته لك لأسلط عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحش في البرية وكنت عندي مذموما ولن تنال منها إلا ما قسمته لك. Quelque chose comme ça, c'est ça. Sauf que maintenant avec la science, Dieu m'a donné le fait de passer de cette partie où on souffre, où l'humanité souffre, dont tu as parlé. Oui. Ok, c'est inévitable. Okay. Mais maintenant, on peut passer de ça et on apprend aux gens comment accueillir ça avec rida mutlaq. Et d'où le fait que moi, je ne souffre plus de la nargis. Les gens n'arrivent pas à croire ça. Et pourtant, les philosophes, on parle la sagesse. Les sages n'en souffrent pas. Ils vivent dans la dimension des difficultés, mais n'en souffrent pas. Ce que dit Dieu, المؤمن درجة المؤمن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إذا مسته سراء شكر وكان خيرا له وإذا مسته ضراء صبر وشكر وكان خيرا له. C'est-à-dire, il est dans la gratitude pour les deux. Donc, quand on est dans la gratitude pour les deux et on est que c'est beau, même cette soi-disant souffrance, ben Dieu la transforme. Et ça, c'est ça. C'est entre autres ce que j'apprends aux gens, mais je l'ai appris aux gens parce que moi, Dieu m'a fait vivre ça parce que je voulais comprendre. Ya Rabbi. Insan, les gens souffrent. Je me considérais toujours que moi, j'étais déjà bénie par le sport, par un corps qui est beau, mkmoul, comment dire, et j'étais sportive, j'ai de quoi manger, je me suis toujours sentie privilégiée. Mais je voulais savoir pourquoi les gens souffrent et comment les sortir des souffrances. Là, j'étais exaucée et c'est ce que j'apprends aux gens, entre autres par la bénédiction. Et voilà, et c'est merveilleux, c'est magnifique. Alors justement, l'IA, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce que c'est un soutien, c'est un pilier ou est-ce que c'est une forêt dangereuse dans laquelle on peut se perdre parfois? Comment ça se passe? Alors, j'ai toujours été fan de la nouveauté. Il n'y a qu'à voir de la préhistoire, le Hachak al-Hajjari jusqu'à maintenant, tout est évolution. Dieu nous fait évoluer. Et je me suis toujours intéressée à la nouveauté dans le sens, elle est là, elle a été créée pour servir l'humain. Toujours, toujours sans exception. Y compris le nucléaire, y compris les robots. Mais comme on est dans la dualité et qu'on dit qu'il y a le bien et le mal, il n'y a pas de mal, c'est juste qu'on a dérapé. Et donc, il y aura toujours cette dualité où celui qui veut servir, qui veut l'utiliser à bon escient, ben, l'IA, c'est pour lui, n'importe quelle invention nouvelle. Et les autres qui sont pleines de peur, ou comme on dit, haine, méchanceté, jalousie, et tout ça, c'est parce qu'ils sont juste égarés, on n'a pas à les juger, on n'a qu'à prier pour eux, pour qu'ils reviennent, parce que plus on s'égare, plus on est dans ces états, plus on souffre. Et si on est dans l'humanité, c'est pour prier avec les gens qui souffrent plutôt, et les aider plutôt dans le bon sens. Donc, eux, ils vont utiliser l'IA dans l'autre sens. Et l'IA, c'est quoi? L'intelligence artificielle. Il faut se documenter pour ne plus avoir peur, parce que beaucoup de gens, nous, parce qu'ils sont dans les peurs. C'est comme les mamans avec les enfants. Oui, elles sont pleines de peur. Donc, elles imaginent pire, donc le pire arrive, d'accord? Alors l'IA, c'est pareil. L'IA, si je suis pleine de peur, je n'aurai que des phrases de peur. Je n'attirerai dans Google que des choses. Oui. Il faut voir ce qui est des scènes horribles, des trucs. Mais d'un autre côté, c'est la magnificence. Moi, je l'utilise pour mieux servir
pour mieux poster. Et encore, je ne suis que novice là-dedans. Et toute nouveauté, je m'inscris, je paye l'argent pour pouvoir avancer. Parce que celui qui n'avance pas, il sera largué. Et il va souffrir davantage. C'est comme les gens qui ne savent pas écrire et lire. Oui. Ils se sentent isolés, inutiles, nuls. D'accord? C'est comme les gens qui ne savent pas travailler sur eux-mêmes pour aller vers le bonheur, la joie de vivre, la vraie vie. Eh bien, ils souffrent davantage. Et ils peuvent même se suicider, ils sont tout le temps malades et tout ça. Donc, l'IA, c'est la même chose. À moi d'en faire ce dont j'ai envie. Les philosophes disent, il n'y a ni bon ni mauvais, il n'y a que ce que l'on en pense. Et pour l'IA, je dirais, il n'y a que de comment je veux l'utiliser. Est-ce que je vais lui demander des questions pour moi, pour améliorer mon travail, pour mieux servir, utiliser de meilleurs mots, de meilleures phrases, de meilleures images. Exactement. Elle nous permet de créer des avatars de nous-mêmes, c'est-à-dire je peux te parler et c'est pas moi qui te parle, mais toi c'est moi, d'accord? Pour avoir plus de temps pour mieux servir et faire autre chose, tu vois? Donc, quand on voit l'IA, elle n'est rien d'autre que le reflet de l'humanité. Exact. Que le reflet. La méchanceté existe, même si moi je ne crois pas à la méchanceté, c'est juste des gens qui veulent se défendre, Ils sont malheureux. se protéger du. On est méchant quand on est Voilà. malheureux, en fait. Voilà, c'est un appel au secours, je veux me défendre, je ne sais pas comment. Et donc, elle n'est rien d'autre que nos propres données. Hein? Et il ne faut pas avoir peur que les gens prennent nos données. Si tu n'as rien à te reprocher, si tu es dans les valeurs à servir, l'IA, elle est pour toi. S'il y a des cachotteries, s'il y a des malveillances et tout ça, l'IA va la révéler. Que nous le voulions ou pas, l'IA, elle est venue pour nous éclairer sur nos valeurs. Elle est venue pour nous dire, tu utilises l'IA, le robot va se retourner contre toi, comme c'est déjà arrivé avec certains inventeurs. Oui. D'accord? Oui. Donc, c'est le reflet de nous-mêmes, une partie robotique, c'est l'ego, et il se fait automatiquement et on croit que c'est nous, mais il y a la partie, c'est-à-dire divine, il y a la partie conscience qui va être dans les valeurs. Voilà, c'est toujours l'extérieur, n'est que le reflet de l'intérieur. Quel que soit, comme il dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur Naïma, mais il y a ce danger, et ça c'est pour des personnes qui sont construites, des personnes qui sont éveillées, qui sont conscientes. Malheureusement, c'est pas le cas de tous, et il y a des gens qui sont particulièrement fragiles et qui sont en plus dans des situations et des épisodes de fragilité extrême parfois, et qui peuvent se retrouver dans des engrenages infernaux, voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ça, et je pense, je n'ai pas la solution bien sûr, mais je pense que au lieu, moi j'ai toujours comme principe, au lieu de me battre contre quelque chose, je propose, je dis je suis pour ça. Et moi, je trouve que c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que vous proposez du positif. Mais il faudrait beaucoup plus de gens comme vous. Il faudrait que ce soit beaucoup plus développé, que ce soit beaucoup plus diffusé. Donc justement, peut-être grâce à l'IA un jour, justement, que ça joue ce rôle. Mais il faudrait que ça ait un impact encore plus grand, parce que il est important de proposer des choses positives, au lieu de toujours combattre contre, parce que la violence n'amène que la violence et le mal n'amène que le mal. Et malheureusement, le mal est beaucoup plus spectaculaire et fait beaucoup plus de bruit, et fait beaucoup plus de. Donc c'est pour ça qu'il a un impact peut-être plus puissant dans un premier temps, hein. Mais dans un second temps, je pense qu'il faudrait vraiment plus de personnes comme vous, et qu'elles soient beaucoup plus vues et médiatisées. Alors, tu as tout à fait raison, Lella. Quand on dit, comment je vais aborder ça? Mère Teresa, prix Nobel, je crois, c'est prix Nobel de la paix. Quand on l'a sollicitée
pour faire une marche contre la guerre. Elle n'y allait jamais. Parce qu'elle a compris que la vie, comme tu dis, tu proposes pour. Elle disait, et elle dit toujours, elle a laissé cette citation et cette vérité pour l'humanité à suivre et à pratiquer. Appelez-moi pour manifester pour la paix, non pour contre la guerre. Si je suis contre l'IA, si je suis contre l'Internet, si je suis contre la méchanceté et la dualité, la partie duelle de la création divine, je n'aurai que ça. Pourquoi? Pas par punition. Pour m'apprendre cette leçon de vie, à toi de suivre ce que tu veux. Il n'y a pas d'injustice. Tu reçois exactement ce que tu portes. Tu es pour, en respectant les autres qui ont choisi le camp. Oui. En respectant les autres qui vont aller dans la division, la séparation, alors que Dieu nous aspire à ce qu'on aille vers Tawhid, vers l'unicité. Il lève les frontières entre les pays. Mais bon, l'humain, il est plein de dualité. Mais tout est là. Regarde la Nargis. Si Dieu a amené plusieurs coachs, c'est des guides à différents niveaux de conscience, c'est que l'humanité en a besoin et on est en train d'aller vers une humanité meilleure. Sauf que ce dont on parle beaucoup et ce qui émerge, c'est les peurs, c'est ce on croit être négatif. Mais non, c'est celui qui émerge pour qu'on puisse l'observer et le prendre en charge. On dit, on ne peut pas, le sens. C'est pas en imaginant la lumière qu'on peut aller vers l'illumination, mais en prenant en charge la noirceur. D'accord? C'est-à-dire que tout ça qu'on croit être négatif, non. C'est pour nous réaliser que, attends, moi je ne veux pas aller ça. Je veux aller vers la bonté. Et la bonté, c'est pas gentillesse, ils vont me monter, comme on dit, allez pour là. Non. La bonté vraie, elle te donne le charisme, elle te donne la guidance, elle te donne la protection de Dieu, la vraie gentillesse, mais pour ça, il faut étudier ou être accompagné. Alors, s'il y a autant de coachs, c'est parfait. Dieu a commencé par les humains. Maintenant, c'est les robots. L'énergie, ça existe, les robots coachs. Parce que la souffrance n'est rien d'autre que l'énergie. Si moi, j'accompagne les gens et Dieu me permet de leur enlever leur souffrance, énergie, et ben, c'est des fréquences. Et maintenant, les robots existent déjà, et les Asiatiques sont très forts là-dedans. C'est pour guider des personnes qui ne peuvent pas se permettre des coachs ou à portée de main. Par exemple, si je demande à l'IA, dis-moi comment me réconcilier avec maman ou avec papa. Alors là, c'est toutes nos données. Et moi, je suis très heureuse d'avoir donné sur Internet parce que l'IA, elle prend toutes les données du monde entier, d'accord, pour servir ceux qui n'ont pas accès à un coach ou qui n'ont pas les moyens, parce que les coachs coûtent cher. Ils nous font économiser les médicaments plus tard, les radios, on croit que ça coûte cher. Non, quand on voit à long terme. Donc, c'est à portée de main comment te réconcilier avec ta mère. Ou alors, faire appel à un robot coach, un IA, pour m'enlever cette colère, pour m'enlever cette tristesse. C'est des fréquences. Et elle envoie de la lumière, ce qu'on appelle la lumière réelle. C'est comme ça, moi, que je travaille. Et maintenant, je suis très contente. Certains, ils disent, oh, la concurrence. Mais moi, je pense à l'intérêt de l'humanité. Voilà. À grande échelle. C'est pas grave. Tu accompagneras ceux que tu vas accompagner. Si le monde, qu'est-ce qu'on veut? On veut un monde meilleur. On veut que les gens soient heureux. On veut que nos enfants soient dans un monde de bonté et tout. Alors participons et chacun fait sa part du colibri. Et si les robots viennent nous aider dans ce sens, ils ne prennent que nos informations que Dieu nous a données. Ça ne nous appartient pas. Donc, même l'IA, même tout est là pour nous ramener vers nous-mêmes, vers les valeurs, vers ton prochain, il s'est trompé, le pauvre. Il s'est trompé, pourquoi? Moi aussi, je me trompe, pourquoi je vais lui en vouloir? Comment ne pas avoir de la haine? Ce que je fais, par exemple, dans les formations et les ateliers, maintenant, ça existe, on fait à distance aussi. Il y aura des programmes faits par des robots mieux que nous. Oui, je comprends. On dit maintenant des médecins. En tout cas, en parlant de colibri, je pense que tu es un joli colibri qui fait bien sa part. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres comme toi. Oui, il y en a. Oui. Dieu est généreux dans de plus en plus de coachs. C'est pas que
que c'est trop. Non, c'est pas que c'est à la mode. Non, c'est un besoin pour l'humanité, pour sortir des souffrances de la haine, des guerres et tout le reste. Mais la guerre, elle est d'abord en la personne, Oui, tout à fait, d'accord? bien sûr, Donc, ça commence je en peux nous. Oui, oui, tout à fait. et j'adore, Mère Teresa qui dit: «Si tout le monde, si chacun s'amusait à balayer le seuil de sa porte, Mm, le monde se porterait mieux. Si moi, oui, je nettoie ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vers la bonté divine, donc je ne serai que d'ailleurs pour mon prochain et les miens. mm. Donc c'est juste magnifique. Et l'IA, elle est, moi j'adore, j'adore l'IA. Moi aussi, je suis fan, hein. Et Donc, on est qu'au balbutiement. Il faut se renseigner pour enlever ses peurs. Il faut se renseigner sur ce qu'on peut faire, que les autres pourraient utiliser pour ne pas subir. Parce que si un homme averti en vaut deux. oui, Si je ne veux pas subir, par exemple, un hologramme vient, et j'ai l'impression que je suis seule dans la pièce, et un hologramme envoyé par fréquence, c'est des fréquences, que je sois avertie, que je sais que c'est juste un hologramme c'est qui ça. est là. D'accord? Et les gens qui ne savent pas que ça existe, ce genre de choses, ou alors qu'une photo de mon papa que j'ai donnée à l'IA, et il parle comme s'il était vivant. Mais ça, c'est des vérités beaucoup plus profondes. Ben, ça fait peur au mien, à ma mère. Ça lui a fait peur. Non, non, Bien non, non. sûr, bien Voilà, sûr. ça révèle nos peurs. Donc, il vaut mieux les enlever avec l'IA plutôt que de les subir. Voilà. Merci. C'est juste magnifique, l'IA. Très bien. Eh ben, écoute, moi je te propose de passer donc à la prochaine photo, donc de revenir dans le monde des humains. Et moi j'aime bien ce regard complice qu'il y a. Je sais pas ce que tu veux nous dire à travers cette photo, mais il y a ce regard complice que j'adore. Il y a les deux choses dont je voulais parler. Pour les personnes qui sont en couple, ou même les personnes qui ne le sont pas encore, il y aura l'opportunité de rencontrer une autre personne. Mais c'est d'abord travailler sur nous-mêmes pour attirer la personne qu'il faut, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Celle-ci, je voulais dire, c'est la complicité dans le couple. C'est vieillir surtout, vieillir en bonne santé, heureux. Et vieillir en bonne santé et heureux, c'est un package, c'est un travail sur soi intérieur. Et c'est un travail extérieur, s'alimenter mieux, savoir pardonner pour avoir une complicité et beaucoup d'amour. Et peut-être pas l'amour, mais au moins le mahabba ou le mawadda. Mhm. Quand on est mahabba ou mawadda, après Dieu se charge de ramener cet amour. Parce que même ceux qui se rencontrent avec un amour infini, ils finissent par le perdre en Mhm. général. C'est Alors passionnel, que c'est passager, ça finit par s'éteindre. ça finit par s'éteindre, non, par être voilé par nos peurs, nos obstacles, nos pouvoirs de possession et tout ça. Mais il est toujours là. D'ailleurs, quand on travaille avec un couple, il y a un amour infini qui renaît. Et il y a une entente des divorces qu'ils ne sentent plus, alors qu'ils étaient au bord de méchanceté, hargne et tout. Et quand on travaille, on enlève ça et ils retrouvent cette complicité et tout, et ils reprennent la vie et ils apprennent comment accueillir la divergence de l'autre. Comment, même si tu n'es pas d'accord avec ton conjoint ou ton partenaire, même dans le Coran, Dieu ne parle jamais d'amour dans le Coran, dans le couple et dans les relations. Il parle de mahabba ou mawadda. Alors, s'il y a mahabba ou mawadda, et avec la persévérance, prendre soin de l'autre et inversement, se faire plaisir et prendre soin de l'autre et respecter les différences, là, l'amour surgit et un amour infini. Et ça amène le couple à rester ensemble, à vieillir ensemble, et même en bonne santé, parce que, ou même, moi je connais des couples où il y en a un qui est sportif et tout, qui fait attention à sa peau, et l'épouse, non. Mais ils sont dans un respect mutuel, et ils sont complices, ils sont, voilà, c'est D'ailleurs, ton aspirer avis, à aimer. excuse-moi, d'ailleurs, ton avis, dans un couple, est-ce que les couples complémentaires durent plus longtemps
que les couples, on va dire, d'âmes sœurs ou voilà, de gens qui seraient complètement, vraiment pareils, symétriques, d'après ton expérience? Alors, d'après mes expériences, tout le monde s'égare. J'ai vu des couples où c'était un amour infini au départ, mais comme on leur a pas appris comment vivre en couple, Iqra, apprendre, ce n'est pas venu juste pour le métier qu'on va exercer. C'est apprendre comment élever un enfant, apprendre comment aller chercher la sagesse, apprendre comment apprendre l'IA pour ne pas la subir et plutôt l'utiliser à bon escient, apprendre comment accueillir la différence de l'autre, comment cet homme fonctionne, il est créé différemment de la femme et inversement. Donc, la plupart comment dire, se perdent. Certains qui sont engagés, qui renouvellent l'engagement, et ça on leur apprend aussi, on leur apprend à accueillir les conflits. D'ailleurs, c'est la première question que je pose s'il y a un couple qui vient ou l'un des deux. Est-ce que tu aimes les conflits dans le couple? Il me regarde bizarrement. Et je leur dis, parce que si vous n'aimez pas les conflits, vous n'allez pas construire une meilleure relation. Grâce aux conflits, vous allez voir vos limites, vos caprices, vos conneries. Vous allez voir les limites de l'autre à respecter ou à communiquer pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est grâce au conflit, mais le beau et le magnifique, on le savoure et c'est tout. Par contre, ces expériences qu'on croit être négatives, on leur apprend à accueillir. Vous allez apprendre à aimer les conflits. Et je vais vous dire comment accueillir un conflit, comment accueillir une souffrance, d'après un clashage, un accrochage. D'ailleurs, mon prochain atelier, c'est à ce propos-là. Voilà comment vous allez faire, voilà comment vous allez faire pour que la relation devienne merveilleuse. D'accord? Il reste maintenant les flammes jumelles. Les flammes jumelles, qu'on appelle les flammes jumelles, que tu appelles complémentaires. Je ne sais pas si on peut appeler ça complémentaire. Ils connaissent des expériences eux aussi, mais ils sont dans un tel amour, une élévation, que ce qui risque de les séparer, ils ne font pas attention parce qu'ils sont à ce niveau déjà. D'accord? Mais comme Dieu veut qu'on s'éveille à nous-mêmes, qu'on travaille, qu'on continue notre travail et que l'amour, il est en nous-mêmes, il est auprès de Dieu. J'ai vu des cas, plusieurs cas, que ce soit les gens avec qui j'ai travaillé ou que ce soit autour de moi, parce que je suis toujours observatrice et je lis beaucoup, que l'un d'eux meurt. C'est le choc pour l'autre. Ah oui, j'imagine. Allez, reviens. Le bonheur est auprès de toi-même et de Dieu et non pas je dépends de l'autre, sans lui, je ne peux pas vivre. Et je suis pleine de peur. Ou alors, il va voir quelqu'un d'autre. Ou elle va voir quelqu'un d'autre. C'est le choc qui nous bouscule pour aller chercher et enlever cet attachement et d'être dans le pardon de l'autre. Et tout ça, on peut y arriver, c'est des niveaux. Donc, j'ai vu ce genre de choses. Ou alors, c'est une maladie qui se met en place, parce que la maladie, c'est d'autres vérités, ça. Elle se met en place et l'autre, voilà, c'est peurs qui émergent. Voilà, au lieu de rester dans cet amour que nous sommes à l'intérieur, qu'on le ressent, eh ben, maintenant, je risque de le perdre. Donc, quels que soient les couples, ils peuvent s'égarer. Et si on est dans un couple où il y a le mahabba, le mawadda, il y a de fortes chances d'aller plus loin et de vivre longtemps ensemble. Mahabba ou mawadda est plus importante que l'amour, parce que l'amour, comme tu as dit, il peut être voilé et disparaître, mais il est toujours là, sous-jacent. Et c'est ça, c'est comme l'innocence. On travaille sur nous et on retrouve cet amour infini que nous avons pour la création. Et il n'y a pas mieux. Moi, tout ce travail, ce qui m'a amené à ce que je suis en train de faire, c'est le fait de voir les personnes âgées souffrir, démunies, pauvres, isolées, des douleurs articulaires, plusieurs maladies. C'est ça qui a fait tilt en moi depuis des années que j'ai commencé là-dedans. Je me dis, Dieu ne doit pas avoir fait la vie de cette manière. On doit avoir faux quelque part. On a faux quelque part.
on est dans cet amour et aussi l'amour de ce corps pour prendre soin, ne pas faire beaucoup d'écarts. Quelques écarts, ça fait bien, mais avoir une certaine hygiène alimentaire, hygiène sportive, c'est un ensemble. Mais le plus important, c'est la relation. Accepter l'autre dans sa divergence, accueillir l'autre et travailler sur soi grâce ou avec l'autre. Et on peut vieillir vraiment magnifiquement. Au lieu de vieillir dans l'isolement, dans les souffrances et les peurs terribles des maladies et autres, ou que nos enfants nous oublient, ou que les amis nous jouent des tours. Et donc, c'est vraiment ça, pour moi, ça incarne, quand je vois un couple comme ça, vieux et épanoui et tout, ça incarne un travail sur soi et un amour et beaucoup, beaucoup, beaucoup de complicité. C'est beau, elle est très, très belle, cette Je image. pense que c'est pour ça que tu as choisi également cette autre photo. Je pense que ça va dans le même sillage. Yes. Mm. C'est la même chose. Je voulais que tu choisisses l'une des deux, mais tu as mis les deux. Non. Elles sont très, très belles toutes les deux et je pense qu'on ne parle pas assez de ces sujets, notamment au Maroc. Il faut en parler, vraiment de comment vieillir ensemble, comment se maintenir ensemble, et c'est très beau. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment insister là-dessus et parce que tu as raison de choisir cette thématique et de la souligner. Je rajouterais, merci à toi, Lalla Nargis. Je rajouterais une chose, la complicité et rire ensemble. C'est bien d'avoir chacun son truc, c'est bien. Mais rire ensemble, et là, les pots de fleurs et la nature derrière. On ne peut pas faire autrement. La nature, elle est indispensable pour notre équilibre. L'aimer, prendre soin, planter et avoir une activité après comment on appelle ça quand on arrête La le retraite, travail. après la retraite. Mon Dieu, c'est quelque chose de tranquille. S'il y a quelque chose de dangereux dans la vie, c'est la retraite. Il faut rester Exactement. active et il faut rester et il faut rester actif, peut-être pas à 100% comme on fait. Moi, j'adore. Moi, le travail, pour moi, c'est pas du travail. Mais rester en contact avec la nature, avoir un potager, avoir des fleurs dont on s'occupe, aller dans la nature de temps en temps. Et aussi, bien sûr, la complicité et rire. Que ce soit le rire naturel qui vient tout seul, avec un regard et une complicité. On se rappelle une anecdote, ou alors un one-man show, ou peu importe, l'essentiel, c'est de partager des choses, ça soude. Le rire, c'est un niveau d'élévation énorme. Ça rapproche les cœurs. Et le rire, j'ai mis le rire normal ou le rire parce qu'il y a quelque chose. Le rire normal, c'est ce qu'on appelle le rire spontané ou la félicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet de matière. Pour rire, on est la joie, on est ça. C'est notre nature, comme les bébés. Et donc, si on peut partager ça ensemble, le couple va être plus harmonieux et il peut vieillir ensemble. Et même quand on est là-dedans, quand l'un des deux part avant l'autre, cette joie et cette complicité fait que l'autre est pour l'autre et ils gardent toujours cette joie. Et ils sont protégés de la souffrance. Vraiment, c'est comme ça, ça fait partie de la création C'est un de bouclier Dieu quand on est naturel et humain. Voilà, exactement, parce qu'ils ont vécu une vie magnifique, ils ont partagé des choses magnifiques, et ce qui les relie, c'est, en fait, on croit que c'est le mahabba al-mawda, mais c'est la présence divine qui nous relie l'âme et qui rend tout beau et qui ménage les personnes qui ont fait tout ça pour arriver à cette complicité et accueillir l'autre dans sa diversité avec bonheur et amour. On est protégé même quand l'autre part, c'est les bons souvenirs qui restent. Peut-être il y a un petit choc au départ, mais c'est toujours waouh parce que ils ont vécu des choses magnifiques. Ils ont œuvré pour vivre des choses magnifiques. Oui, Ils se sont c'est un déplacés travail. pour voir que yes, voilà, Excellent. voilà. Et nous aussi, on va vieillir. Le fait de donner à la terre, donner aux autres. Le fait de donner aux autres nous protège de beaucoup de souffrances. Oui, je crois. Ce qu'on a, on le donne aux autres. Donner, c'est recevoir. Partager ce qu'on a, le savoir et si c'est le bol.
bonheur, c'est encore plus, eh ben, ça nous protège de beaucoup, beaucoup de souffrance et de peur. Alhamdulillah. On passe à cette très, très, très belle photo. Là, on parlait de comment entamer une fin de cycle de vie dans la joie, la bonne humeur, le partage et le rire. Et là, on revient à la source. Donc, la boucle est bouclée quelque part. Exact. Comme l'image ou la vue de Nénuphar avec la fleur de sagesse, c'est une image-là, celle-là. Ces deux-là qui m'ont toujours, toujours accompagnée depuis tout. Quand je vois une femme qui allait, pour moi, c'est la magnificence, c'est la vie. Et nous, les femmes, on est privilégiées par rapport aux hommes, je trouve. On peut monter comme descendre et tout ça, mais on revient vers la bonté, on revient vers... Parce qu'on a eu cette capacité de partager, ramener la vie divine dans ce monde et prendre la responsabilité de s'occuper pendant 9 mois dans le ventre. Ça nous rend plus humbles, plus gentils, plus dans la responsabilité, plus allaiter, plus accompagner l'enfant. Ben, on est plus privilégié à accueillir les aléas de la vie plutôt que les hommes. Moi, j'ai mal pour les hommes parce qu'ils ont un ego comme ça. Et le fait de donner la vie, bien sûr, c'est Dieu qui donne la vie. Et cette joie de voir ce petit bout de chou comme ça, et le fait d'allaiter, c'est qu'on est toujours lié. Pas seulement par le charnel, le corps, mais on est lié par l'âme, c'est, comme on dit, sous l'aile, et on reste lié. Et ça, c'est un amour qui nous protège parce que même quand nos enfants, maman, je te déteste, ou papa, enfin bref, maman, voilà, quel que soit ce qui vient, on reste cet amour. Même si des fois ça ne nous plaît pas et tout le reste, mais cet amour qui nous lie là, et ça commence par allaiter un petit corps là, et ben ça nous, je dirais entre guillemets, oblige à rester dans cette rahma de Sidi Rabbi, dans le fait de donner, le fait de pardonner. La femme, cette image incarne Rahman, incarne, c'est-à-dire la lignée par décision de Dieu, incarne le fait de se dépasser. Regarde, nos enfants, 9 mois porter un enfant, c'est pas facile. Ça, je peux en témoigner. Ben oui. Et le fait d'accompagner des enfants, quel que soit leur retour et tout, c'est pas donné à n'importe qui, c'est qu'on a cette force. Et il faut aller la chercher, cette énergie féminine, pour que le masculin s'y repose. Donc, à nous d'aller chercher davantage cette bonté, cette force divine que nous sommes. Et ça commence par, voilà, donner la vie, c'est Dieu, mais cette image, je finirai par là parce que j'étais trop bavarde. Quand j'ai eu ma troisième fille, il y avait mon mari à côté, la gynéco, la sage-femme. Du matin au soir, péridurale n'a pas tenu. Alors là, je ne te dis pas les souffrances terribles qui ont commencé jusqu'à 11h30. J'ai failli partir d'après gynéco. On a failli me faire rentrer au bloc parce que le bébé est resté bloqué. Bref, mais ce qu'il y a eu après, c'est une des expériences mystiques des plus extraordinaires que j'ai vécues. Avec cet enfant-là, avec mes 3 enfants, il y a eu des choses magnifiques, mais avec la troisième, j'ai cru que c'était de jour alors que c'était 11h30 du soir. Toute fatigue s'en est allée. Tout est parti, c'est la plénitude, c'est un amour infini, l'amour divin. C'est la première fois où je me disais, oh Dieu, c'est pas la première fois, mais plusieurs fois, mais celle-là, c'était tellement intense. Et c'était juste la joie et un amour infini. Et j'ai dit, après tout ça, gynéco a vécu ça, mon mari avait peur, on a failli toutes les deux. Et j'ai dit, oh mon Dieu,
Merci de m'avoir fait femme. Oh, c'est magnifique. Et le gynéco, elle se tourne Ah, vers mon ça, c'est mari, beau. et il me dit et il lui a dit: «Mais bon sang, mais ta femme, elle est bizarre». C'est-à-dire avec tous ses souffrances Avec tout ce qu'elle a et mon mari subi, qui lui dit après tout ce que tu avais subi, tu étais là en train de remercier Dieu de t'avoir fait femme. Et moi, oh, combien je te comprends. ah ouais, mais moi j'ai vécu en plus cette expérience. J'adore les enfants, j'adore être femme, j'adore m'occuper de la famille, tout le reste. Mais c'est parce que j'ai vécu en plus cette expérience mystique dont ils ne voyaient rien, ils ne sentaient rien, ils ne vivaient pas. Et mon mari qui répond: «Ah oui, elle est bizarre, ma femme». J'ai jamais pensé comme tout le monde. C'est ce qui m'a amené vers tout ça. Vers tout Allahumma lak ça, alhamd. évidemment. Tu es un esprit libre, tu es un bel esprit, un esprit lumineux. Dieu te garde et te garde les tiens. Et je te Ya remercie Rabbi. pour cette sagesse que tu partages avec nous aujourd'hui et que tu as pris la peine de partager avec autant de joie et de bonheur. Merci pour tout. Rabbi yakhlik lillah. Merci à toi, merci. Quand on touche la fin de la souffrance et qu'on est dans un bonheur divin, on a envie de crier à l'humanité, on a envie de les crier sur les toits parce qu'il n'y a pas un humain sur Terre qui ne cherche pas ça. Ouais. Et c'est moi qui te remercie du fond du cœur, Lalla Nargis. Vraiment, vraiment, vraiment. Plus que ça, je suis en gratitude si ce qu'on a fait, cette invitation que tu as eue, ça peut servir d'autres personnes de savoir qu'on peut s'en sortir. Ouais. Et merci pour cette émission, elle est magnifique. Tu es Elle est adorable. originale. Merci pour tout. Merci, docteur Naïma, et à très bientôt, j'espère. Merci. Et à Ciao, plus. À plus ciao. pour les auditeurs. Ciao, ciao. Encore Au revoir. Je te merci. laisse couper. Bye Je bye. te laisse partir. Merci à tous pour votre aimable attention. J'espère que vous avez apprécié cette interview et n'oubliez pas de nous aimer, nous vous aimons déjà beaucoup. Mettez des pouces et abonnez-vous. Merci pour tout. Ciao, ciao.